Maudit soit qui dit la vérité. Il y a des gifles qui se perdent et de la pudeur disparue. Nous rabâchent nos vieux tocards. Sortons de ce schéma, je vous dis. Notre maison brûle. Il nous reste l'issue de secours. Disons des choses. Que comprendre, je vous prie, quand les aventuriers du lexique nous sortent: ah, mais le gouverneur de la Banque centrale a mangé du lion, il est au courage. Il a osé du haut de ses 87 piges dire la vérité à sa majesté. Et moi, taquin que je suis, et du tac au tac, de faire de grands yeux dans un visage de circonstance, puis de dire: que risque-t-on à cet âge, si ce n'est notre délivrance? Que mort nous prenne à 30 ans, on est déjà blasé. Mais de quelle veritas Satanas nous parlent ces gens? Un chiffre qui tourne et nous retourne, qui, paraît-il, est des plus mauvais. Un 13% pour les superstitieux, vous mourrez ce soir. 13% de chômeurs, que dire? Est-ce là une vérité ou une demi-vérité? Je me méfie des statistiques comme d'un chat noir. Fouillons ce chiffre, fouillons ce mot de chômeur qui s'y colle. D'abord, c'est quoi un chômeur? Selon le BIT, Bureau international du travail, dont le Maroc fait sa référence, oulala, ça vise haut, couchez-vous, c'est l'ONU, voyez en rouge quand vous lisez international. C'est pour dire que vous êtes peu et qu'ils sont beaucoup. 187 pays y adhèrent. Mais dit-on toujours peuple quand vous dites pays? Selon le BIT, donc, si la semaine dernière, vous avez bossé, rien qu'une heure, vous n'êtes pas chômeur. Ce n'est pas moi qui me fous de vous, c'est le BIT. Il vous rajoute d'autres critères qui sont d'une folle évidence: être dispo et à la recherche de taf. Bien sûr, peinard que vous êtes, si vous bossez une heure la semaine, vous avez de quoi bouffer un mois, vous voilà gros et gras, et vos gosses aussi. Mais comment l'État sait-il qu'il y a des chanceux parmi vous qui bossent une heure la semaine? Le HCP ne dort pas, monsieur. Il envoie ses agents. Dites, ils vous croiront sur parole. Dites oui, on bosse, nous, de peur de passer pour une feignasse, et vous voilà actif. 90 000 ménages y passent par an. On croit l'échantillon représentatif, car en plus de l'heure par semaine, ce serait pas sérieux, voyons. Je vois des soucieux de la méthode me dire: l'on croit sûrement ces aveux avec des données officielles provenant de la CNSS, de la CMR. Rassurez-vous, cher monsieur, mais non. Car le BIT ne se préoccupe ni de l'informel, ni de votre état précaire. Beaucoup de pauvres dans ce bled. Ce qui compte, c'est de sauver la statistique. Car si nous nous amusons à jouer aux scientifiques à lunettes, nous compterons 4,2 millions pour la CNSS, le privé donc, 1,1 million pour la CMR, le public donc, soit 5,3 millions de déclarés pour 11,6 millions d'actifs. Que veut le peuple? Et l'informel donc, comment le calculer? Nos agents du HCP, de par leur rigueur habituelle: monsieur, vous avez bossé une heure la semaine passée? Oui. Vous êtes déclaré? Non. Voilà dans l'informel. Et c'est ainsi que les bons comptes sont faits. L'on est ainsi à 5 millions d'actifs non déclarés. Vive l'informel. Le reste, c'est 1,25 million, et la part du chômeur qui, dans le vocabulaire céleste du HCP, est aussi appelé un actif inoccupé. Je ne sais qui de Victor Hugo ou du HCP est le plus littéraire. Maintenant, comment appelle-t-on ce que vous et moi appelons communément et à tort des chômeurs? Ce qui fait hurler le BIT. Le HCP, bon élève du BIT, vous dira plutôt inactif que chômeur, car si vous ne cherchez pas de boulot, vous n'êtes pas chômeur à leurs yeux. Inactif donc. Si je vous dis que, chiffre à l'appui, notre population en âge de travailler est de 27,7 millions, qu'on retire les retraités qui font 1,2 million, les élèves et étudiants qui font 4,3 millions, il nous reste 22,2 millions. Dès que l'on retire nos actifs de 11,6 millions, et nous voilà à 10,6 millions, ce qui fait grimper le taux d'inactivité de cette population productive à 48%. Et si l'on rajoute les chômeurs que l'on appelle à tort des actifs inoccupés, nous voilà bons pour un taux de non-emploi de 53,3%. Voyez que derrière des mots bien tournés et des méthodes qui n'ont de scientifique que le nom, ce que vous pensiez être un 13%, et c'est de votre faute, vous n'aviez qu'à creuser, est en réalité un 53,3%. Combien de vérités ainsi bien ficelées croyons-nous connaître, mais qui, en réalité, nous tiennent en ficelle?